Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui un jeudi matin, il est 10 h dans le nord de Tenerife. Je suis à peu près à 2000 mètres d'altitude. Voilà, derrière moi vous pouvez probablement voir le TID. C'est une montagne qui culmine à 3000 mètres à peu près. Je vous montre un petit peu le décor. On est au-dessus des nuages là. Voilà, dans le nord de Tenerife. Vous êtes probablement, si vous êtes encore esclave, vous êtes probablement dans un bureau assis sur une chaise devant un ordinateur. J'ai vécu ça pendant 15 ans. Et aujourd'hui, je vais faire l'épisode 9 de la saison 1 de la série J'ai fui quoi? Une série dans laquelle je raconte des épisodes de ma vie qui ont fait que je me suis affranchi de ma vie d'esclave pour mener une vie plus libre. Alors, tout le monde a sa définition de la liberté. Moi, par exemple, c'est le jeudi matin, ne pas être dans un bureau sous éclairage artificiel, avec un boss derrière moi qui supervise, qui regarde ce que je fais. Je vais parler un peu de l'oppression au bureau et aussi des temps de pause. Vous avez probablement, si vous travaillez dans un open space, vous avez probablement vécu la même chose que moi. Vous savez, de temps en temps, il y a quelqu'un qui passe derrière vous. Et si vous n'avez pas la chance, malheureusement, d'avoir les meilleures places dans un open space, c'est-à-dire les places qui sont juste où vous avez un mur en fait derrière vous, où personne ne peut regarder ce que vous regardez, ce que vous faites. Si vous avez cette chance-là, c'est déjà bien. Vous avez plus de liberté. Mais si vous êtes, comme je l'ai été souvent, malheureusement, puni, parce que mes chefs avaient des suspicions par rapport à mes activités au travail, suspicions tout à fait fondées, et donc ils me mettaient en plein milieu d'un open space. Si vous êtes en plein milieu d'un open space et que tout le monde peut voir ce que vous faites, eh bien mettez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi sur le sentiment, la nausée d'avoir toutes ces personnes, à la fois les collègues et puis les chefs, qui passent derrière, on les entend même pas passer, et puis ils regardent ce que vous êtes en train de faire. Et souvent, pas de bol, si vous êtes comme moi, vous êtes soit sur Netflix, soit sur YouTube, soit en train de faire autre chose, sans rapport avec le travail. Et ça met tout de suite un malaise. Donc voilà, les questions qui sont revenues le plus fréquemment dans ma vie d'avant, c'est Marc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne travailles pas, hein. Forcément il n'y avait pas de travail. Mais ça, on ne peut pas le dire au chef. On peut pas dire au chef, ouais, j'ai fini mon travail, j'ai plus de travail. Parce que là, ça veut dire qu'on est désœuvré, ça veut dire qu'il a mal fait son boulot. Donc on est en train de lui dire, en fait, tu es un mauvais chef. On ne peut pas faire ça, donc il faut faire semblant et il faut faire la victime. Non, désolé, je reprends, j'ai eu une minute d'inattention, je suis vraiment désolé. Non, oublions. Si vous avez un peu de chance, j'ai eu des chefs qui regardaient les mêmes séries Netflix que moi et ils sont là, waouh, tu regardes la même chose que moi, génial. Alors en général, il y a aussi d'autres techniques, c'est d'avoir le téléphone portable sur Netflix, sur YouTube, en même temps que l'ordinateur qui lui est positionné sur une feuille Excel pour dire qu'on travaille. Je pense que vous connaissez ça. Hein. Si vous connaissez ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Surtout si votre pseudo, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas de souci. Hein. On peut venir en parler sur le club aussi, on rigole bien sur la partie expatriation. Donc voilà, alors la deuxième question qui revenait le plus souvent, c'est où est Marc? Alors c'est vrai que j'avais une fâcheuse tendance. Alors là, j'ai pas rencontré beaucoup de monde, mais peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. C'est que moi, j'ai pas, si vous voulez, au niveau des pauses, je trouve qu'il n'y a pas assez de pauses quand on travaille dans un bureau, comme un esclave. En général, il n'y a que 2 pauses. C'est la pause café, ou les pauses café, la pause café du matin, la pause café de l'après-midi. Moi, j'en faisais 2, voire 3. Et la pause déjeuner. Voilà. Mais si vous n'avez malheureusement pas beaucoup de chance, ces pauses sont limitées. Et il y a toujours, souvent le chef, il arrive près de la machine à café. Bon, les gars, ça y est, c'est fini, hein, ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure? 1 heure pour prendre un café? Vous trouvez ça normal? Ah, c'est horrible ça. Vous connaissez ça? Ah, il y en a qui vont me dire, ah bah dis donc, tes chefs, ils étaient pas cool. Non, mais je suis pas une exception. Et puis, il y a aussi les pauses déjeuner. Alors parfois, quand j'avais pas le droit d'avoir des pauses café, parce qu'ils mettent en général, ils se débrouillent bien, ils mettent les machines à café en plein milieu de tout le monde, pour que tout le monde voit tout le monde, donc tout le monde contrôle tout le monde, parce que c'est pas simplement les chefs qui regardent les heures d'arrivée, hein, parce qu'ils pointent les gars, hein.
mais parfois ils demandent à des agents, enfin moi j'avais ça, des agents, des espions. Vous avez parmi vos collègues, c'est pas une blague, hein, vous avez parmi vos collègues des gens qui ont été mandatés par les chefs qui eux arrivent plus tard, et ces gens sont là pour faire de la délation. Donc on leur dit, tu me diras, tu me donneras la liste des gens qui sont arrivés après 9h30 ou après 10h. Et là, vous aurez le droit à une explication. Vous saurez pas, en général, vous ne savez pas qui c'est, mais regardez quelqu'un qui passe. Des fois aussi, il y a des gens comme ça qui sont complètement externes au département et qui passent et qui regardent un peu à droite à gauche comme ça. Et bien ces gars, c'est des pointeuses. Ils pointent. Ils vérifient si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là et ce que vous faites. Et parfois, ils passent en milieu de journée. Alors moi c'était très problématique pour moi parce que j'ai une fâcheuse tendance à aller faire des balades. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en randonnée. Mais en fait, moi, j'étais toujours un randonneur, même dans les entreprises, à la Défense, j'étais un randonneur. Alors, comment est-ce qu'on randonne en... Je pense qu'il y a des chefs qui vont me dire, qui vont vous dire d'arrêter de regarder ce que je raconte. Alors, comment on randonne? Alors, moi, je l'ai fait partout. Hein. Je l'ai fait à Cœur Défense, donc dans les grands buildings. Je l'ai fait à Société Générale aussi. Dans des grands buildings, vous savez, il y a des dizaines et des dizaines d'étages. Il peut y avoir, je sais pas, 40, 50 étages, voire plus. Bah simplement, en fait, au lieu de vous balader sur les chemins comme je le fais ici, voilà, vous trouvez un chemin à droite, un chemin à gauche, bah vous vous baladez dans les étages. Donc moi, j'allais voir tous les étages. Ah tiens, aujourd'hui, on va aller se balader au 27e étage. Puis on fait des découvertes. Hein. Moi, j'ai découvert des étages où il y avait carrément des piscines à l'intérieur. Vous allez voir, en fait, qu'il y a des étages qui sont... c'est comme dans la société. Hein. Il y a des rangs, des rangs dans la société. Et bien pareil, dans les étages, c'est pareil. C'est pas nécessairement les plus hauts. Hein. En général, les chefs se mettent dans les plus hauts. Mais c'est pas nécessairement. Des fois, vous découvrez, dites tiens, dis donc, ils ont bien bossé sur la décoration. Les chaises sont très confortables à cet étage. C'est étrange. Oui, monsieur, ici, c'est la banque privée. Oui, vous comprenez. Mon Dieu. Donc, où est Marc? Donc là, j'avais des potes qui sont sympas. Ils me disent Marc, il te cherche. Vous avez eu ça aussi? Vous recevez un message de votre chef. Où es-tu? Il est 15h. Qu'est-ce que tu fous? Tu devrais être à ton poste. Parce que l'objectif d'un esclave, salarié ou freelance, si vous avez la chance déjà de travailler depuis chez vous, c'est déjà pas mal. Des fois, ils vous accordent 1 ou 2 jours pour travailler chez vous, c'est déjà une belle liberté. Mais le but d'un chef, le but de la fonction d'un bon esclave, c'est pas de faire son travail. Faux. Si vous croyez que c'est ça, vous vous trompez. Le but d'un esclave, c'est d'être vissé sur sa chaise. Si l'esclave est vissé sur sa chaise, avec les yeux rivés sur son écran, avec une feuille Excel ou un PowerPoint, et que le chef voit que vous êtes bien assis, bien en train de regarder avec les mains sur le clavier, une main sur le clavier, une main sur la souris, il est content. Peu importe que vous soyez productif, efficace, peu importe ce que vous produisez. Vous avez fait, c'est l'obligation de moyen, c'est-à-dire que vous avez fait votre dû. Vous êtes à sa merci. Vous avez fait ce qu'il demande. Voilà, donc il y a des gens en fait qui restent voilà, des heures et des heures. Parfois, vous connaissez ces collègues qui font rien mais qui restent jusqu'à 22h? Eh bien les chefs sont contents, surtout en France. Hein. Plus tu restes tard, plus tu souffres, avec une tête comme ça, t'as fini mon travail, pardon Seigneur, j'ai pas fini, je peux rester encore un peu plus. Non, rentre chez toi, il est déjà 23h. Ah, ils sont magnanimes, ils sont gentils hein, les chefs. Voilà, alors il y a de la délation, moi j'ai subi beaucoup de délation aussi parce que je partais très tôt. Et combien de collègues m'ont balancé au chef? Marc est encore parti avant 18h. Et là, j'ai deux réactions. J'avais les chefs idiots et j'avais les chefs top. Les chefs top, en fait, ils sont là, ils savent, ils se disent, est-ce que le gars fait son travail ou pas? Si le gars fait son travail, eh ben, ils n'ont pas de problème. Ça, c'est des chefs bien, ça c'est des chefs qui regardent uniquement, en fait, la productivité. C'est-à-dire, si le gars, en théorie, si on est censé faire un travail en 2 semaines, mais qu'on le fait en 2 heures, en théorie, on devrait être en vacances pendant le reste du temps. Mais ça, ils n'aiment pas trop, parce que ça veut dire qu'ils ont mal jaugé, qu'ils ont mal évalué, ça veut dire que
Tout leur management, tout leur planning est complètement faux. Donc, d'un côté, vous avez des chefs qui vous disent, moi, ce qui est important, c'est que ton travail soit fait. Après, tu peux partir. Cela, je peux vous dire, 100%, si vous entendez cette phrase, c'est des menteurs. Vous pouvez tester. Moi, je suis capable de faire un travail en 2 semaines. Je suis capable de le faire en 2 heures. 2 heures, 3 heures, une journée, des fois. Le reste du temps, je fais quoi? Donc voilà, donc délation des collègues. Ça, c'est moche, ça. Et puis alors, durant les pauses, hein, alors moi, ça a été un grave problème, ces pauses, ces histoires de pauses. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Dès le début, en fait, mon stage, premier stage de fin d'études, il y avait un baby-foot. Moi, je mange pas en 45 minutes. Enfin, déjà, je mange en 2 heures, déjà. Et ensuite, derrière, il faut le temps de la digestion, la sieste. Soit une sieste, soit derrière, il y a des jeux, en fait. Alors, des fois, ils mettent des jeux. Je me souviens, c'était chez qui? C'était chez Reuters. Ils avaient mis un baby-foot. Alors ça, c'est vraiment l'erreur à faire. Pour la plupart des gens, les gens font une petite partie de temps en temps, etc. Mais moi, non. Il y a des gens, c'est un autre pédigré. Alors moi, ils en ont fait les frais. Hein. Moi, si vous mettez un baby-foot ou une table de ping-pong ou autre, je bascule instantanément en mode championnat. Donc, je vais organiser un championnat carrément dans l'entreprise. Et c'est ce que j'avais fait là-bas. Je ne l'ai pas fait que là-bas, je l'ai fait dans 2 autres boîtes et je vais vous dire comment ça s'est terminé. Mal, très mal. Donc, après manger, donc déjà, on va jouer au baby-foot. Et on commence le championnat tous les jours. Donc là, c'est des trucs sérieux. Hein. Moi, je joue pas pour m'amuser. Voilà, je joue pour gagner, c'est tout. C'est ça. C'est soit on a la compétition, soit... Bon, moi, je suis un animal de compétition. Donc, en plus, j'ai fait du baby-foot en compétition, du baby-foot sportif, etc. Donc, attention les dégâts. Donc, j'arrive, je challenge tout le monde, évidemment. Donc, on passe des heures et des heures, parfois jusqu'à 16h, 17h, parfois toute l'après-midi. Mais l'entreprise, elle a aussi, je dirais même et surtout, une vocation sociale. Mais on ne va pas dans une entreprise pour travailler. S'il y avait du travail dans les entreprises, ça saurait. La moitié des gens, ils sont en train de faire du PowerPoint. L'autre moitié est en train de dormir. Sans compter, il y a une troisième moitié. Pour vous dire, la non-productivité, allez, 3/3, on va dire. On va être gentil. Allez, le 3e tiers, il est en réunion en train de dormir ou avec avec le portable en réunion sur Tinder ou sur Instagram, à regarder des shorts sur YouTube. Enfin bref, les gars sont en mode léthargique, quoi. Ah, mais c'est destructeur d'humanité. Bon, bref, moi j'étais en train de jouer au baby-foot avec tout le monde, 16h, 17h. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les ressources humaines, après nous avoir demandé gentiment de nous calmer, que c'était pas un club, que cette entreprise n'était pas un club de sport. Ils ont cassé le baby-foot. Ils l'ont cassé. Ils ont cassé carrément. Ah mais c'est vrai. Pourtant on était super motivés. Moi j'ai jamais été aussi heureux d'aller bosser parce que je savais que j'allais jouer toute l'après-midi. J'étais heureux là-bas. Ils n'ont pas renouvelé, après 9 mois de stage, ils n'ont pas donné suite. Ils m'ont dit tu fais de l'excellent travail. Vraiment, ils m'ont dit excellent travail, je leur ai fait un truc de fou. Hein. Mais tu n'as pas l'esprit corporate. Ouais. J'étais déjà un peu un oiseau libre. Donc voilà, ça n'a pas été confirmé. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Ah oui, alors il y a eu en histoire de baby-foot, quand je travaillais à Londres, Liverpool Street, donc dans une grande banque. Donc là c'est pareil, on mourait d'ennui. Et donc j'avais été dans un bar qui existe toujours, le bar Kick, où j'allais vers 15h, 16h. En plein milieu de journée pour faire des matchs en fait, Puis mon chef était à Paris et puis une fois un jour mon chef est venu à Londres et j'étais pas au courant et il pose la question à mes collègues. Mes collègues savaient mais bon ils sont cool en fait, ils voulaient pas me balancer. Où est Marc? Bon voilà, ils ont dû lâcher Marc est au baby-foot. Et le gars est allé, c'était un super chef. Hein. Le gars est allé me chercher carrément. Au baby-foot, on dirait un enfant qu'on va chercher, qu'on va tirer, on va lui tirer l'oreille, reviens travailler, reviens sur ta chaise, tu dois être collé sur ta chaise et sur ton écran. Le gars il arrive, je le vois arriver, j'étais en plein match,
Je crois que j'étais en demi-finale, hein, j'ai gagné des championnats là-bas. Le gars me dit, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Et il arrive, ça c'est un chef, ça c'est des chefs cool ça. En même temps, je faisais du bon boulot. Hein. Il me dit, ça va, tout se passe bien. Je dis tranquille, mais là je suis au milieu d'un match, s'il te plaît. Je sais que je suis censé être au bureau, mais là c'est important. C'est un cas de force majeure. Et le gars me dit, je me suis dit, de toute façon, je vais me faire virer. Quitte à me faire virer, autant terminer le match, autant gagner le championnat. Et le gars me dit, moi, je veux bien que tu fasses l'idiot et que tu partes en plein milieu de journée, etc. Je vais te dire, honnêtement, ça ne me dérange pas. Mais je te demande une seule chose. Ce championnat, tu vas le gagner. Le gars m'a scotché. Ah, mais c'était un chef extraordinaire. Ça, c'est des chefs qui n'appliquent pas vraiment les règles. Ils connaissent les règles, ils savent qu'ils peuvent... voilà, il avait le droit de vie ou de mort sur moi, quoi. Et j'ai gagné le championnat. Je suis venu d'ailleurs pendant une semaine, je suis venu avec ma médaille. On peut la retrouver, je pense, sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Avec ma médaille au bureau. Comme quoi j'avais gagné le championnat de Londres. De baby-foot. Le bar, il s'appelle le bar Kick. Ah, vous voyez, ça a été difficile. Hein. Ça a été une longue épreuve. Des pauses trop courtes. La surveillance, l'oppression, la délation. C'est... Voilà. Alors aujourd'hui, on est là. On est au-dessus des nuages. On est en pleine nature. Il fait 25 degrés. On est un jeudi matin. Et je peux vous dire que pour rien au monde, je ne reviendrai me visser sur une chaise avec siège, avec éclairage artificiel et écran devant moi. Ouais les amis, si vous avez ressenti à peu près la même chose que moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.